Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vais tester avec vous une petite palette qui, franchement, quand je l'ai aperçue, je me suis dit celle-ci, je la veux. C'est une petite palette qui m'a coûté 5 € à la parfumerie de chez Juliette et c'est la Flash Néon de Magic Studio. C'est vrai que des fards néons, j'en possède pas beaucoup et j'aime beaucoup les fards néons. Donc je vais, on va dire, je vais swatcher avec vous cette petite palette et réaliser un petit make-up. Donc voilà la palette, hein. Elle est très colorée, je trouve. À savoir qu'est-ce que ça va donner en pigmentation, je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais si vous voulez, si ça vous dit, on va la tester ensemble. Donc c'est une palette de 9 fards, hein, vous voyez. Comme ça, on a un petit miroir qui est très pratique pour venir se maquiller tout en regardant dans la palette. Le miroir est assez correct, hein, pour se maquiller. On voit assez bien dedans. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous dit, on se make-up ensemble. Voilà. Donc, j'ai déjà réalisé mon teint. J'ai mis mon fond de teint. Attendez. Hop, je vais prendre ma petite serviette que je mets toujours sur mes genoux pour venir nettoyer mes pinceaux. Je vais tester avec vous cette petite palette qui est à 5 €. Voilà, on va voir avec, je vais voir avec vous quelle pigmentation elle a. Est-ce qu'elle a une belle pigmentation ou pas? Ça va être un crash test. Donc, je ne vais pas mettre de base sur mes paupières parce que je veux donner la chance aux fards de révéler leur vraie pigmentation. Mais après, si vous jugez que ce n'est pas assez pigmenté, n'hésitez pas à mettre une bonne base à paupières ou alors un correcteur qui peut vous servir de base à paupières. Donc là, moi, j'ai réalisé mon teint avec mon fond de teint de chez Kiko. La teinte, c'est le 1,4N, si je ne me trompe pas. Alors, hop. Non, c'est le Warm 60. Hein. Et il a un SPF de 15. Donc, une petite protection quand même. J'ai redessiné un peu les sourcils. J'ai mis un peu de fard à joues. Un peu de bronzer. Le bronzer, c'est mon bronzer de chez Stanum Flormar. Et pour le fard à paupières, le fard à joues, j'ai mis celui de chez Max More, hein, celui-ci, le Dusty Rose, qu'on trouve à 99 centimes. En ce moment, ils n'y sont pas. Donc, on va commencer le petit make-up. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'en sais rien du tout. Je vais déjà commencer par ce petit violet-là. Hein. Donc, est-ce que c'est une bonne pigmentation? On va voir ça ensemble. Donc, je viens poser en coin externe déjà mon petit violet ici. Donc, j'hésite pas à le remonter puisque de toute façon, moi, j'ai la paupière qui tombe. Donc, il faut vraiment que mon fard se voie si j'ai l'œil ouvert. Parce que bien sûr, si je mets dans ma paupière mobile, vous verrez pas. Vous le verrez pas, le fard, parce qu'il sera mangé par ma paupière. Donc, je le mets en coin externe, comme ceci. Donc là, je vous le dis bien, hein, je n'ai pas mis de base à paupières pour vraiment venir apporter la chance aux fards de laisser exploser leur pigmentation. Donc, je mets en coin externe de mon œil, comme ça. Bon, déjà, le petit violet est fort sympathique, donc je pense que si vous le mettez avec une bonne base, à mon avis, il risque d'être très beau. Voyez, donc j'en remets un peu dessus. Je préfère y aller progressivement, comme ceci. Donc on va faire un make-up coloré. Donc je n'hésite pas à poser mon fard et je viendrai swatcher, estomper après. Je vais venir faire l'autre côté pareil. Donc c'est pas trop poudreux, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Mais non, ça va. C'est pas trop poudreux. Donc si vous entendez des bruits autour de moi, dans la maison ça vit. Hein. Donc, regardez le violet. Il est très beau, hein. Franchement.
Bon là, si vous entendez la petite mélodie, c'est ma machine à laver. Je lui ai fait faire un petit nettoyage. Que je vous mettrai le produit dans les produits finis. Car oui, il faut nettoyer sa machine à laver un petit peu de temps en temps. Parce que sinon, il y a beaucoup de dépôts de lessive. Voilà. Regardez ce violet. Il est très joli, je trouve. Et puis franchement, la palette, elle est pas poudreuse. Donc on verra ce que ça vaut. Je continue avec mon pinceau. J'essuie bien l'excédent sur ma petite chiffonnette. En microfibre comme ça au moins. Et je viendrai estomper après. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais venir mettre... J'espère que vous allez bien. Je sais pas si je vous l'ai demandé. Bon, je vais venir mettre celui-ci. C'est un orangé. Ah, il est un peu plus poudreux celui-ci. Et je vais venir le mettre juste à côté. Comme ceci. Donc, j'hésite pas à bien le mettre dans mes plis paupières. Puisque moi j'ai des paupières très fripées. Et ben écoutez, moi je trouve que... Elle est bien pigmentée la palette. Hein. J'ai pas mis de base. Donc regardez quand même. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je connaissais pas cette petite marque, hein, la Magic Studio. Je connaissais pas du tout. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Comme ceci. Donc oui, je mets bien dans mon pli. Regardez, c'est bien pigmenté, hein, franchement. Pour le coup, je suis agréablement surprise. Ouais, très sympa. Et donc je vais finir dans le coin de l'œil avec... bon, on va mettre du jaune. Je vais essayer de vous faire un make-up avec toutes les couleurs. On verra ce que je peux arriver à mettre. Je dis jaune. Je dis jaune, j'ai pas dit vert, Séverine. Donc le petit jaune qui est là. Alors, c'est là où on va voir si les fards sont bien. Parce que moi, j'arrive pas à trouver un beau jaune. C'est sympa. Souvent, les jaunes, moi, chez moi, ils sont pas bien pigmentés. Il est discret, mais enfin... après, je pense qu'avec... Ah si, en remettant un peu. Et puis, je pense qu'avec une bonne base, ça devrait faire l'affaire. Par contre, oui, ils sont un peu plus poudreux, ceux-là. C'est marrant, le orange et le jaune sont beaucoup plus poudreux que le petit violet, en fait. Ah, c'est très, très joli quand même. Voilà. Bon, il est quand même pas mal comme jaune parce que d'habitude, je n'arrive pas à avoir cette intensité-là. Mais ouais, là, il est pas trop mal. Je vous dis, je pense qu'avec une bonne base, ça devrait être sympathique. Donc, je vais venir estomper tout ça avec un gros pinceau estompeur, comme ceci. Hein, et je vais venir estomper ma démarcation déjà ici, en haut. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, de cette petite palette, de ce petit make-up coloré. Ils sont très difficiles à estomper, je trouve. Je vais venir prendre du coup peut-être cette teinte là pour venir estomper un peu. Donc c'est un petit orangé moutarde on va dire. Et je vais venir le mettre ici. Ça va me permettre de pouvoir estomper les fards. Il y a une belle pigmentation quand même. Hein. Voilà. Pour le coup, hein, c'est vraiment festival les couleurs. Hein. Ça fait vraiment été.
Ouais, donc vous voyez avec ce petit orangé, je viens dégrader ma démarcation ici. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus estompeur, comme ceci. C'est un pinceau que j'avais acheté, je vois que ça devait être chez Nose. Et là, je viens tout restomper ensemble, comme ceci. Je viens estomper ici, entre les couleurs. Hein. Voilà. C'est sympa pour l'été. Et puis là, en dessous, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un peu de vert. Je vais venir mettre un peu de vert, donc avec un petit pinceau. Voilà, je vais prendre celui-ci. Non. Hop, hop, hop. Bon, bah écoutez, on va prendre celui-ci. Et là, je vais venir prendre le petit vert qui est là. Et je vais venir le mettre en dessous. Comme ça. Il se voit pas beaucoup le vert, hein. Après, c'est peut-être mon pinceau qui est pas terrible. Donc, je vais venir essayer de prendre un petit pinceau un peu plus crayon. Là, j'enlève la pigmentation qu'il peut y avoir sur certains de mes pinceaux. Et je vais venir prendre ce vert. Donc, c'est un peu poudreux quand même, hein. Voilà, c'est un petit peu plus foncé. Mais comme je vous dis, peut-être qu'avec une bonne base, ça sera parfait. Donc là, j'essaye de vous faire un make-up avec toutes les couleurs, hein, pour vous les faire découvrir. Donc n'hésitez pas à mettre soit du correcteur sur vos paupières ou alors une bonne base. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau estompeur, le gros, et je vais venir estomper. Comme ceci. Vous voyez? Et puis, j'ai envie de tester le bleu juste dans le coin de mon œil ici. Donc, je vais le poser avec quoi? Tiens, mon petit pinceau comme ça. Mon petit embout mousse. Je vais venir mettre ce petit bleu là. Pour vraiment essayer d'utiliser toutes les couleurs. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas en creux d'œil, mais bon. Ça va apporter un petit contraste. Vous voyez? Il a l'air très beau ce petit bleu là. Donc oui, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à venir mettre une bonne base dessus. C'est déjà bien pigmenté, mais bah, je pense qu'il faut quand même rajouter une petite base. Si vous voulez vraiment une intensité beaucoup plus forte. Voilà. Et puis, du coup, j'aurais envie de peut-être ce petit côté orangé là en haut ne me satisfait pas. Peut-être prendre celui-ci pour venir un petit peu estomper ici. Ouais.
Voilà. Bon. Après, comme je vous dis, hein, je pense qu'il faut vraiment venir mettre une bonne base pour que vous ayez quelque chose d'encore plus intense. Alors bon, là c'est très très coloré. J'ai essayé de vous faire voir un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir comme couleur sur cette petite palette. Hein. J'espère que cette petite, ce petit crash test vous aura plu. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter comme ça de chez Easy Paris Cosmétiques. Je vais venir le mettre ici. Hop. Pour apporter un petit peu de lumière. Comme ça. Je vais en mettre un peu sur mes pommettes. C'est très coloré. Hein. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Je vais prendre, c'en est un que j'ai trouvé chez Nose il y a un petit moment déjà. C'est de la marque Rimmel, comme ceci. La teinte, c'est la teinte 180. Et là, je vais venir mettre un peu de rouge à lèvres. Vous voyez, il est plutôt assez nude. Voilà. Très joli rouge à lèvres que j'avais trouvé chez Nose, de la marque Rimmel. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les couleurs. Je vais venir mettre mon mascara. Donc pour le mascara, je vais prendre... lequel je vais prendre je vais vous prendre un Dedona hein, pour vous faire découvrir la marque. Le Big Queen, comme ceci. Donc c'est un mascara waterproof. Hein, donc... et oui, moi je me suis réconciliée avec le waterproof, puisque de toute façon maintenant j'ai une très très bonne lotion qui démaquille le waterproof. Donc je mets un peu plus de waterproof. J'aime bien la brosse. Donc c'est pareil, c'est de chez Dedona. Et je l'ai eu aussi à la parfumerie de chez Juliette. Donc je ne vais pas hésiter à baisser mon œil pour éviter d'en mettre sur mes couleurs de yeux, de paupières du moins, comme ceci. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne base quand même. Je pense que ça fera ressortir encore plus la pigmentation. Hein, puisque bon, elle est déjà présente, mais je pense qu'avec une bonne base, ça peut être encore mieux. Donc, petit mascara. Alors, qu'est-ce qu'il apporte celui-ci? Je sais pas trop. On verra bien. Je vous mettrai en barre d'infos ce qu'il est censé donner. Je pense que pour être honnête, il faut bien mettre plusieurs couches pour avoir un effet. Je pense qu'il faut en mettre pas mal. Voilà. Bon, moi je vais pas en mettre une tonne, ça sert à rien. De toute façon. Après, voilà. Il y a des mascaras, ça vous apporte pas beaucoup de matière, mais voilà, ça vient quand même mettre un peu de mascara sur les cils. Et comme moi je vous le dis tout le temps, parfois c'est suffisant puisque je porte des lunettes et à chaque fois j'en mets partout. Je viens mettre le petit crayon noir Kohl en mulqueuse supérieure pour venir assombrir un petit peu plus
mon ras de cils. Donc c'est pareil, hein, petit crayon noir de chez Dedona. Vous voyez, là je viens vraiment apporter un relief à mon ras de cils supérieur. Tout de suite ça vient, je trouve que ça ouvre l'œil. Donc ce que je fais, c'est que moi je regarde bien sur le côté quand j'en mets. Voilà. Toujours de chez Dedona. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon petit maquillage qui est très coloré pour le coup. Donc non, on n'est pas au carnaval, mais voilà. Je voulais vous faire découvrir cette petite palette. Donc on peut venir encore un petit peu estomper le haut de la démarcation de tous les fards pour que ce soit joliment fondu. On vient l'estomper avec l'highlighter qu'on a mis sur dessus. Et voilà. J'espère que ce petit make-up coloré avec la petite palette flash néon de chez Magic Studio vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et si le contenu vous plaît, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je réponds très volontiers à chaque fois. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout prenez bien soin de vous. À très vite, bisous bisous.